Rebonjour. Auparavant, vous avez appris à créer un plan de projet basé sur un calendrier de projet qui répertorie tous les jalons, tâches et échéances du projet et qui décrit clairement les personnes responsables de chaque tâche. Vous avez également découvert les diagrammes de Gantt, qui sont des moyens visuels simples pour créer votre emploi du temps. Alors, comment pouvez-vous vous assurer que votre plan fonctionne pour vous et votre équipe ? Discutons de 5 meilleures pratiques pour créer un excellent plan de projet qui restera utile tout au long des phases d'exécution et de clôture de votre projet. Il s'agit notamment de assurer un examen minutieux des livrables, des jalons et des tâches du projet, vous donner le temps de planifier, reconnaître et planifier l'inévitable, les choses iront mal, rester curieux et défendre votre plan. Tout d'abord, vous devez vous assurer que vous avez soigneusement examiné les livrables, les jalons et les tâches du projet. Au cours de la phase de lancement, vous vous souviendrez que vous avez créé une charte de projet contenant des informations importantes concernant votre projet, telles que votre objectif, votre portée et vos livrables. Lorsqu'un projet entre dans la phase de planification, vos plans deviennent plus granulaires. Discutons dans le contexte de votre projet chez Office Green. Dans votre plan, vous devez décomposer davantage ces informations. Vous créez un nouveau site web pour le service, vous devrez donc diviser ce livrable en étapes plus petites, comme lancer une réunion avec le développeur web et obtenir l'approbation des parties prenantes. Et ces jalons se décomposeront en tâches plus petites, comme la maquette d'un nouveau site web et le développement d'une page de destination. Chacune de ces tâches sera assignée à un coéquipier et se verra attribuer une date de début et de fin. Désormais, un nouveau site web n'est pas le seul livrable de Project Plan Pels. Vous devrez décomposer chaque livrable en jalons et tâches pour vous assurer que vous et votre équipe avez une idée claire de ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs de votre projet. Votre plan tourne autour de la réalisation de chaque petite tâche, vous devriez donc prendre votre temps pour bien faire cette pièce. Cela m'amène à mon deuxième conseil, donnez-vous le temps de planifier. Il y a une raison pour laquelle la planification est sa propre phase du cycle de vie du projet. C'est un processus fastidieux, en particulier pour les grands projets avec plusieurs livrables. La planification vous donne, à vous et à votre équipe, le temps de réfléchir de manière réaliste à ce que votre équipe peut et ne peut pas accomplir dans un certain laps de temps. Vous n'êtes pas une machine, et vos coéquipiers non plus. Il y a des limites à la quantité de travail qu'une personne peut faire dans un laps de temps donné. L'utilisation des stratégies que nous avons partagées précédemment, telles que l'estimation de l'effort et la planification de la capacité, peut vous aider, vous et votre équipe, à avoir une idée réaliste de la durée du projet et du moment où vous pourrez atteindre vos jalons. Il est également important de prévoir du temps tampon, car les projets se déroulent rarement exactement comme prévu. Plus tard dans le projet, vous serez reconnaissant d'avoir initialement prévu une certaine flexibilité intégrée concernant le calendrier. Cela mène bien à mon troisième conseil, reconnaissez et planifiez l'inévitable, les choses iront mal. Même avec une planification minutieuse, vos projets connaîtront toujours des revers et des bosses inattendus sur la route. Vous ne pouvez pas planifier pour chaque problème, mais l'équipe peut identifier les risques les plus probables et créer des plans pour prévenir ou atténuer ces risques. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le tampon est un outil utile pour atténuer les problèmes liés au ralentissement en cours. Vous en apprendrez plus sur la façon de créer un plan de gestion des risques qui entrera dans votre plan de projet plus tard dans ce cours. Sur mon quatrième conseil, restez curieux. Bien que vous puissiez être le seul expert de votre projet dans son ensemble, il est extrêmement peu probable que vous soyez un expert de chaque tâche du projet. C'est pourquoi il est si important de s'asseoir avec vos coéquipiers lors d'une phase de planification et de poser beaucoup de questions. Comme nous l'avons mentionné précédemment, poser des questions à vos coéquipiers sur leur travail peut vous donner un aperçu plus approfondi de leurs tâches pour le projet. Leur contribution vous aidera à construire un plan plus solide, et le dialogue aller-retour vous aidera à renforcer la confiance entre vous et vos coéquipiers.
Pour assurer le bon déroulement du projet, il est également important de comprendre les attentes, les priorités, les évaluations des risques et les styles de communication de vos parties prenantes et fournisseurs. Par exemple, vous pouvez demander aux parties prenantes comment les tenir au mieux au courant des plans du projet, et vous pouvez demander à vos fournisseurs s'ils sont disponibles pour terminer le travail pour le projet. Passons maintenant à mon 5e conseil, défendez votre plan. Au moment de décider comment organiser votre plan, vous voudrez vous poser quelques questions. Par exemple, vos coéquipiers peuvent-ils utiliser l'outil que vous avez utilisé pour construire votre plan? Les informations sont-elles suffisamment claires pour vos parties prenantes? L'utilisation de ce plan comme source unique de vérité permettra-t-elle à votre équipe et à vos parties prenantes d'économiser du temps et de l'énergie lorsqu'elles ont besoin de trouver des informations sur le projet? Si la réponse à chacune de ces questions est un fort oui, alors vous êtes sur la bonne voie. Pour obtenir l'adhésion de votre par vos coéquipiers et parties prenantes sur votre plan de projet, défendez-le. Dites à votre équipe pourquoi il est avantageux pour elle de rester au top du plan. Ce faisant, vous pouvez influencer vos coéquipiers à rester sur la bonne voie et à mettre à jour le plan régulièrement. Donc, pour récapituler, vous pouvez configurer votre plan de projet pour réussir si vous passez en revue vos livrables, vos jalons et vos tâches, donnez-vous le temps de planifier, préparez-vous à ce que les choses tournent mal, restez curieux, et défendez votre plan une fois qu'il est finalisé. À venir, nous récapitulerons ce que vous avez appris au cours des dernières vidéos. On se voit là-bas.